Un homme marié peut-il venir aux États-Unis et faire venir sa famille? Est-il facile pour un homme marié de venir aux États-Unis en aventure et après faire venir sa famille légalement? Bon, je pense que chacun pourra prendre sa décision. Rien n'est impossible à celui qui a la volonté. Mais ce qui est souvent, c'est que les États-Unis, si on pouvait acheter des papiers, c'est-à-dire lorsque vous avez de l'argent, vous achetez des papiers, ce serait bien. Mais malheureusement, il faut qu'il y ait forcément quelque chose qui vous pousse à demander des papiers. Lorsque vous êtes marié et que vous arrivez aux États-Unis et que vous demandez l'asile, ça se comprend. Si vous demandez à être réfugié également, ça se comprend. Mais si vous comptez sur d'autres moyens, ça va être difficile. Bon, si vous tombez sur quelqu'un qui vous offre un emploi et qui est capable de vous sponsoriser et qu'après vous allez faire venir votre famille, acceptable. Mais imaginez que vous n'avez pas cette possibilité-là. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que lorsque vous n'avez pas d'autres possibilités, la seule qui vous reste, c'est le mariage. Mais malheureusement, vous êtes déjà marié au pays. Alors, la difficulté, c'est déjà de s'arranger avec votre femme. Comment vous allez vous arranger avec votre femme qui sait déjà que vous êtes marié, et si votre femme voit le signe ou la présence d'une autre femme, ça va créer des problèmes. Est-ce que vous allez divorcer de votre femme et vous marier, et qu'à la suite vous allez encore divorcer pour appeler encore votre femme pour vous marier? Est-ce que ça va être ainsi? Je n'en sais rien. Mais mon rôle, c'est de présenter les conséquences. Et s'il y a des avantages, je les présenterai. Mais pour l'instant, faudrait que vous regardiez les conséquences qui en découlent lorsque vous êtes loin de votre famille et lorsque vous venez ici déjà marié. Si c'est quelqu'un qui vient en aventure et il n'a pas de lien au pays, il n'a pas laissé une femme, il n'a pas laissé de femme, il n'a pas laissé quelque chose qui le retienne, cela se comprend. Mais imaginez, vous venez, vous avez votre femme au pays avec des enfants, votre femme se prive pour vous, et qu'à la suite, vous vous mariez parce qu'il faut que vous arriviez à régulariser votre situation, ça va être difficile. Même si vous vous entendez avec votre femme pour dire, bon, on gère, quand sera-t-il pour sa famille? Parce que pour convaincre l'immigration que le mariage dans lequel vous vous êtes mis est un mariage basé sur l'amour, il faut que les photos suivent sur les réseaux sociaux. On doit savoir que vous êtes réellement marié, que vous n'avez pas honte ou bien vous ne vous cachez pas. On veut voir quelques publications sur les réseaux sociaux pour montrer que vous êtes quand même marié. Mais imaginez que vous postez une vidéo où vous êtes en train de vous marier ou bien une photo et que vos beaux-parents tombent dessus. Eux, ils ne sont pas au courant de ce que toi de l'arrangement entre toi et ta femme. Eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent même pas comprendre. Compliqué. Et l'autre côté, c'est que lorsque vous venez, vous ne savez pas, c'est comme je le dis, vous ne savez pas à quel moment vous allez finalement avoir les papiers pour faire venir votre famille. Donc, cela peut prendre 5 ans, cela peut prendre 10 ans, tout dépend. Cela peut prendre 20 ans. Mais imaginez qu'après 20 ans ou après 10 ans, vos enfants vont grandir sans vous. Votre femme sera seule sans vous et exposée déjà, exposée aux moqueries, exposée elle-même aux différentes tentations. Donc, ce n'est vraiment pas la joie lorsque vous venez et que vous avez laissé votre famille derrière. Et vous avez l'impression d'être coincé, vous ne pouvez plus faire marche arrière et vous ne pouvez pas les faire venir parce qu'il faut que vous-même, vous soyez en mesure de les faire venir légalement. Donc, vous vous sentez un peu coincé.
C'est un peu ça la difficulté. En fait, c'est juste pour répondre à un de mes abonnés qui est marié et qui voulait venir en aventure. Je n'arrête personne, mais je présente la situation comme elle est. Chacun pourra se faire une idée.